J'ai fait des études à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Ensuite, j'ai fait des études je me suis spécialisée en photographie à l'école d'Arles, de photographie. Et donc, depuis, j'ai un travail artistique, photographique, mais qui est énormément inspiré de la peinture et enfin, on va dire des différents arts que j'ai pu étudier auparavant. Je m'intéresse en fait énormément au quotidien. J'ai une démarche qui est d'abord, on va dire, documentaire, où je cherche à garder, on va dire, la mémoire des lieux que je photographie, des gens que je rencontre. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des références, on va dire, à ma mémoire visuelle et à ma mémoire, enfin, à mon bagage culturel. Alors, je m'intéresse au mode de vie en fait des personnes. J'ai commencé à réaliser des portraits en France il y a déjà presque, on va dire, une dizaine d'années, où c'était les gens dans leur intérieur, dans leur habitation. Ensuite, je suis aussi allée en Italie pour réaliser, on va dire, le même genre de portrait, mais avec beaucoup plus de mise en scène. Où là, il y avait des références, on va dire, à la peinture de la Renaissance italienne. Et quand je suis arrivée au Mexique, j'ai eu envie de m'inspirer, on va dire, de ce baroque mexicain, très coloré, très surchargé, très théâtral. Et donc c'était ça vraiment ma base de travail. J'ai recherché des intérieurs qui soient vraiment riches en couleurs, en formes, en matière. Et j'ai cherché à les théâtraliser encore plus, justement avec cet esprit du baroque tel que je le voyais au Mexique. Voilà, donc c'est un peu, ça a commencé, c'est tout un processus où j'ai commencé par une démarche beaucoup plus documentaire en France pour arriver à quelque chose de beaucoup plus plastique ici au Mexique, puisqu'il y a quand même un gros travail de couleurs dans chaque image, voilà, qui explose, de formes, de couleurs, d'objets, voilà. En fait, l'idée, mais depuis le départ de mon travail de portrait, c'est de réaliser des portraits participatifs, où le modèle va lui-même aussi se mettre en scène, donner la possibilité au modèle de se mettre en scène. Donc, quelque part, j'amène presque les gens à faire les autoportraits sous ma direction artistique, où je fixe quand même un protocole de travail, où j'ai des choses, où c'est à la fois très très défini la manière dont je vais photographier. Et du coup, c'est à la fois un portrait intime de la personne, mais j'essaie d'élargir le champ en amenant la personne aussi dans ce portrait à mettre ses choix politiques, ses choix de vie en général, sa pensée. Donc du coup, ça s'ouvre et ça devient aussi un portrait d'une société. Moi, ce qui m'intéressait quand je suis arrivée au Mexique, c'était de photographier des gens qui ont un goût pour l'artisanat populaire mexicain, qui le collectionnent ou qui en font la promotion. Donc, du coup, dans ces images-là, on a beaucoup d'objets justement de l'artisanat mexicain mélangés à des choses complètement quotidiennes. Donc, à la fois, c'est oui, un portrait intime de la personne, mais c'est aussi un portrait d'une société. Oui, alors donc dans la photo qui s'intitule Como agua para chocolate, c'est un livre issu d'un livre de recettes que la personne avait dans sa bibliothèque, puisque le titre c'est toujours quelque chose écrit sur un objet qui appartient à la personne et qui est visible dans l'image. Et ce que la personne m'a raconté, c'est qu'en fait c'était une expression aussi pour parler d'une femme qui était un peu chaude.
Donc c'est un portrait de l'artiste Astrid Haddad, qui est donc une chanteuse, performeuse, qui travaille aussi autour des arts plastiques, avec tout un ensemble théâtral, de costumes, de mise en scène. Et elle est très critique, on va dire, sur le rôle de la femme, notamment dans la société mexicaine. Et du coup, dans la photo, donc la photographie dans sa cuisine, on a parlé justement de mettre en scène des symboles liés au féminin et au masculin. Et donc en mettant ce livre de recettes en premier plan, donc c'est vraiment voilà, la femme qui est dans sa cuisine avec ses petits livres de recettes, qui est aussi une femme chaude, qui tient dans sa main un bout de chair, puisqu'elle tient un bout d'un steak, un bout de viande, et dans l'autre main un coquillage, donc un symbole, on va dire, du sexe féminin. Et c'est une image dans laquelle il n'y a que des symboles sexuels, certains symboles phalliques, la papaye, la chaussure avec les talons à aiguilles, qui est aussi un de ses travaux, enfin un de ses symboles, à elle en tant qu'artiste. On a ces gants qui sont posés en premier plan, c'est juste des gants de cuisine, mais on dirait des mamelles. Le choix d'un journal plutôt qu'un autre, c'est aussi un choix, on va dire, politique. Donc ça représente aussi les goûts de lecture de la personne, donc quoi, voilà. Et ce qui est assez rigolo, donc notamment dans cette image Como agua para chocolate, en fait c'est la pollution à Paris qui faisait la une de la Jornada, et donc c'est la tour Eiffel sous un nuage de pollution, avec en gros titre Contamination en la Ciudad Luz, et la tour Eiffel aussi étant un symbole phallique. Voilà. En tout cas pour la photo donc, El hombre multiple, donc c'est la seule personne en fait, en effet, qui ne lit pas le journal, puisqu'il est à la fois intimement relié au monde sans être dans le monde. Alors lui en fait, donc, on va dire c'est à la fois un chaman, mais je dirais plutôt que c'est un guide. C'est quelqu'un qui va promouvoir, on va dire, la culture aztèque et défendre justement certaines valeurs de la société préhispanique, la diffuser et affirmer justement cette fierté d'être indien. Donc il a tout un discours, il fait énormément de cérémonies aussi pour les touristes, hein. Mais en même temps il vit réellement en contact avec la nature et dans un lieu où il est entouré à la fois, donc il vit dans des constructions, dans cette cabane que vous voyez qui est une construction sur le modèle des constructions traditionnelles, et il vit justement avec plein d'objets, à la fois des objets préhispaniques, des objets on va dire, qui représentent son statut de guerrero jaguar. La temporalité, elle est représentée justement à travers ce calendrier aztèque. Et justement, je trouve ça intéressant parce que c'est la seule personne qui me disait qu'il ne lisait pas le journal, donc qui a refusé que j'apporte un journal, ça n'avait pas de sens. Et il m'expliquait que justement chez les Aztèques, la conception du temps était complètement différente. Et j'ai trouvé ça intéressant, justement. C'est une autre notion du temps, et du coup, dans l'image, c'est la seule image qui échappe au temps.
Et justement, il y a énormément de marqueurs temporels à travers les objets qui sont dans les autres intérieurs. Hein. On a des télévisions, etc. Oui, alors je commence à rencontrer les personnes chez elles. Je leur explique mon projet, on en discute. Je leur demande de me montrer les objets déjà qui sont importants pour eux. Je leur demande de réfléchir à un titre. Et moi-même, ils me font quelque part, ils me font la visite de leur maison, donc je vais aussi m'imprégner de leur personnalité, éventuellement leur faire des propositions, parce qu'évidemment un projet comme ça, les gens sont étonnés et sur le coup ils ne savent pas trop où aller, donc je vais aussi moi-même m'imprégner de leur univers et leur faire des propositions, mais ensuite après c'est eux qui vont vraiment choisir par rapport à leur engagement. Et... Pour, on va dire, sélectionner ces personnes-là, donc ça a été, c'est passé par le réseau, en effet, des Alliances françaises qui m'ont invité à faire cette résidence d'artistes avec l'IFAL, etc. Tout en sachant que moi, je leur ai demandé de me donner des contacts de personnes qui soient vraiment engagées, comme je disais, dans cette culture populaire, qui est plein d'objets d'artisanat, et que ce soit vraiment des personnes très, très, très différentes. Puisque au début, en effet, c'était beaucoup d'artistes, hein, puisque c'est vraiment les artistes aussi qui portent avec eux la culture mexicaine, mais je ne voulais pas que ce soit que des artistes. Donc après, petit à petit, j'ai eu le contact, par exemple, de ce cordonnier, hein, ce zapatero à Tepito, hein, dans le quartier de Tepito, qui est vraiment quelqu'un qui est très investi, qui a une petite association comme ça dans le quartier, qui est très investi pour donner des cours, faire des ateliers auprès des jeunes du quartier, à la fois sur la fabrication de chaussures, mais des choses liées aux arts aussi, à la peinture, aux arts plastiques. Donc c'est vraiment, on va dire, des personnes qui sont engagées. Et comme donc, je suis sortie de Mexico pour aller à la rencontre de ce chaman, parce que pour moi c'était important aussi de voir ce côté-là de Mexico, à la fois le côté du Mexique, un côté mystique, mais aussi quelqu'un qui est engagé sur la diffusion des valeurs, on va dire, des Aztèques et de ce qui reste, et continuer à le défendre et à rendre vivant cette culture préhispanique. Je suis allée, et moi ce qui m'intéressait justement, c'est d'aller dans tous les quartiers. Donc je suis allée aussi bien à Coyoacán, à La Roma, La Condesa, Tepito, San Angel, dans le centre. Et justement, je suis sortie juste pour une image à Maninalco, pour avoir aussi une autre vision, hein, puisque je suis restée au DFE pendant presque 1 mois et demi. Voilà, donc... Comme on n'est pas... J'ai pas préféré de quartier, parce que ça a été des rencontres fortes un peu partout, et finalement les gens m'ont vraiment fait aimer leur univers. Donc je peux pas dire, je les ai vécus de l'intérieur, voilà. Je suis pas passée comme touriste en extérieur, j'ai vraiment vécu la ville de l'intérieur. Alors, certaines photos sont des photos montages, d'autres non. Des photos montages pour la simple et bonne raison, dans certains lieux, que c'est très très étroit. Et comme moi, je voulais vraiment donner une notion d'espace, avoir un maximum d'objets, des fois je manquais de recul. Et donc, je faisais une espèce de panoramique pour élargir l'espace. Là où il y a montage, c'est sur par exemple les photos où il y a plusieurs personnages, c'est-à-dire il y en a peu, je crois qu'il y en a 2 ou 3, notamment la photo des luchadores.
Des luchadores. Aussi, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Oui, donc par exemple pour la photo des luchadores, je les ai photographiés presque tous les uns après les autres. Déjà, j'ai eu des contraintes techniques, étant en voyageant avec mon matériel, comme je travaille avec des éclairages artificiels, je ne pouvais pas en prendre énormément avec moi, déjà parce que c'est lourd, parce que c'est compliqué à transporter. Et du coup, je manquais un peu d'éclairage pour faire des photos comme ça avec beaucoup de monde. Donc du coup, pour moi, c'était plus facile de me concentrer sur chaque personne, histoire d'avoir une bonne lumière. Et puis, donc c'est toute une famille. Et ils ont des impératifs. Hein, ils vivent dans le même endroit, hein, dans les arènes en fait. Ils habitent dans les arènes. Oui, ils habitent dans les arènes Arena Azteca Budokan, à Nezahualcóyotl. Voilà. Et donc, mais par contre, ils ont tous des impératifs différents. Il y en avait un qui devait aller catcher, un autre qui devait s'entraîner, etc., etc. Et c'était, le temps qu'ils avaient ensemble, il y en avait qui arrivaient avant, d'autres qui arrivaient après. C'était 5 minutes. Donc moi, 5 minutes, non, je ne peux pas faire une photo en 5 minutes. Donc, ce que j'ai fait, les premiers arrivés, j'ai commencé à les photographier. Ensuite, il y en avait un deuxième qui arrivait, etc. J'ai pu libérer les premiers arrivés pour qu'ils aillent catcher. Et du coup, j'ai recomposé l'image. Mais ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Hein. C'est ce que permet aujourd'hui le numérique et la technologie. Donc, voilà. Ça ne change pas la vérité du moment, puisque c'est bien leur intérieur, c'est bien chez eux, ils étaient tous bien là. Voilà. Alors cette photo est très différente, en effet, c'est pas le portrait d'une personne, c'est le portrait d'une famille. Parce qu'ils ont la particularité, donc c'est la dynastie Amoreno, ils ont la particularité d'être catcheurs de père en fils et de père en fille. Et donc, moi, j'ai fait pas un portrait d'une personne en particulier, mais vraiment de cette dynastie. Et d'ailleurs, le titre de la photo, je crois que c'est Por mi pueblo avalará el deporte. C'est le slogan du grand-père qui partait à travers tout le Mexique et le Texas sur sa camionnette pour défendre et faire connaître la lucha libre. Et d'ailleurs, dans la photo, il y a une camionnette un petit peu déglinguée, années 60, et c'est la camionnette du grand-père. Donc cette photo, c'est une histoire. C'est l'histoire de la famille. C'est plus l'histoire d'une personne en particulier, c'est vraiment l'histoire de la famille. Voilà. Oui, alors quand je suis arrivée au Mexique, je ne parlais pas espagnol, je ne parle pas encore, mais j'arrive à dire, j'arrive quand même à me faire comprendre. Mais je le comprends. Je le comprends, je parle italien, donc je mélangeais un italien, français, espagnol, où les gens me comprenaient et du coup, le fait d'avoir un petit peu une barrière comme ça de la langue, ça permettait peut-être d'avoir plus d'attention, d'être plus attentif et du coup, les personnes face à moi prenaient du temps, étaient justement, et c'était très intéressant justement ce moment-là. Ça nous mettait, c'était plus difficile à communiquer, mais tout d'un coup, on était dans une intimité parce qu'on essayait de trouver plein d'astuces pour arriver à communiquer. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai eu des assistants formidables, que ce soit des gens, des stagiaires de l'Alliance ou des gens de l'IFAL aussi, ou des contacts qu'on m'a donnés sur place, qui m'ont accompagnée parce qu'ils avaient les contacts de ces personnes-là et du coup c'était vraiment super. Ils disent oh là là, c'est la première fois qu'elle vient ici, je vais lui faire découvrir et donc ils ont envie.
comme je suis l'étrangère, ils ont envie de me faire découvrir leurs critiques, ils ont envie de prendre ce temps-là. Que si j'étais quelqu'un qui arrivait, qui connaissait déjà bien le Mexique, etc., et je pense que de la part des gens, il y aurait moins cette envie-là. Et donc, du coup, ils ont été très, très attentifs à moi, et justement très chaleureux. Mais ça, je l'ai eu en fait dans chaque pays où j'étais une étrangère, où j'ai senti que quand les gens aiment leur culture, en fait, c'est ça. Moi, j'ai rencontré que des gens passionnés par des Mexicains ou même des étrangers, puisque par exemple, Astrid Haddad est libanaise à la base. Et j'ai photographié aussi au musée du jouet, c'est un Japonais qui tient le musée du jouet antique à Mexico. C'est un Japonais, mais c'est une famille qui est là déjà depuis 2 générations et ils sont complètement passionnés par la culture populaire mexicaine. Ils la défendent, ils en ont fait un musée. Mais moi, en fait, je pense que j'ai une vision idyllique du Mexique du fait d'avoir vu vraiment des gens qui l'aiment. C'est que dans mon projet, j'ai photographié que des gens qui aiment le Mexique, mais qui sont quand même critiques, qui sont quand même critiques sur ce pays, qui ne sont pas dupes des difficultés, etc. Et donc, c'est des gens qui, malgré des difficultés, ont une énergie incroyable pour défendre ce qu'il y a de possible dans le Mexique. Donc moi, quand je suis repartie, j'étais juste amoureuse du Mexique. Je pense que si j'avais rencontré des gens, on va dire blasés, des gens enfin, vraiment avec des vies très laborieuses et qui ont du mal à s'en sortir, bon, j'aurais eu une autre vision. Mais disons que j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des artistes, des gens qui font un travail génial, et des très très belles personnes. Donc je ne peux pas ne pas aimer le Mexique parce que c'est passé à travers eux.